Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la grande arène. Alors c'était le fameux match que je pouvais pas, que je pouvais selon moi pas gagner. Puis en réfléchissant, je me suis dit j'ai quand même une chance et de toute façon je vais faire la GA à fond. La problématique que j'avais, c'était effectivement de pouvoir counter deux légendes galactiques en défense. Le gars s'est pas moqué de moi parce qu'effectivement, non seulement il m'a mis ces deux légendes galactiques en défense, mais il m'a aussi mis sa Qui-Gon au micron avec son JKL R8. Donc, je me dis, ok, il m'a mis tout son roster en défense. Bon, le gars est sûr de lui. Je fais de toute façon avec les défenses que je mets, même avec peu de choses, il est capable de me passer. Je me suis entraîné plusieurs fois avec ma Padmé 4 sur des SLKR. Et après 3 ou 4 combats, je me suis rendu compte que ça passait, c'était assez fiable. J'étais capable de tomber les SLKR avec ma Padmé 4. Je me suis entraîné sur les GMK, parce qu'on m'avait dit que les Padmé 4 pouvaient tomber. J'ai réussi à en tomber, mais c'était pas fiable. C'était plutôt 40% de taux de réussite et 60% de fail. Euh, donc là, je me dis, bah, si j'arrive à tomber le SLKR avec la Padmé 4, ah, j'ai mes chances. Parce que derrière, avec le GMK, je peux faire avec mon SLKR et l'armurière. Après, je me disais, bon, il faut que j'ai un peu de chance, que j'ai une esquive, parce que si moment tes délais, ça va être compliqué. Donc là, on va commencer le premier match. Pour information, j'ai déjà enregistré les combats parce que je voulais pouvoir me concentrer. Puis on va voir comment ça se passe. Donc, premier combat, Padmé 4 contre SLKR. La variante, c'est que j'ai pris Yoda. Pourquoi je prends Yoda? Parce que je me suis rendu compte, avec les tests que j'ai fait, que quand on met Anakin, il focus Anakin tout de suite. Quand on met Yoda, je sais pas pourquoi, le SLKR, il vise systématiquement le Kenobi. Et en plus, il fait pas d'AOE. Donc là j'explique la mécanique, mais bon, on met la compétence sur Ahsoka pour qu'elle gagne des tours bonus, puis à chaque tour bonus, ça augmente la capacité spéciale de 4. À ce moment-là, là, je réfléchis beaucoup, parce que dans les tests que j'avais fait, habituellement, je mets le coup de pied, ce qui donne la compétence de 4 plus rapidement pour l'exécution. Sauf que dans les tests que j'ai fait, à chaque fois que je fais ça, ça a fonctionné, mais ça, comment dire, ça faisait qu'ils étaient tous à mi-vie juste après, et c'était compliqué parce que tous sur le bord de mourir. Donc je me suis dit, bon, je vais faire l'inverse, je vais faire le soin. Et j'hésite beaucoup à ce moment-là. Donc je décide de faire le soin. Là, je me dis, c'est pas mal, parce que du coup, j'ai du courage, donc je fais plus mal. Effectivement, je couche le... J'ai pas encore vraiment commencé à taper, je couche le deuxième tank. Par contre, là, j'ai pas ma spéciale. Je me dis, bon, est-ce que ça va bien aller? Il y a l'esquive avec Yoda, ça se passe bien. Je me dis, ouais, j'ai bien fait. Je me dis, tout va bien, c'est parfait. Le problème, c'est que là, j'ai toujours pas... Vous allez voir, j'ai... Ah si, j'ai l'annihilation. Donc là, je me dis, je suis bon. Là, je vais faire le coup de pied sur le soldat Sith. Malheureusement, je sais pas pourquoi j'ai pas eu d'autres assises que ça. Il tombe toujours pas. Je me dis c'est pas vrai quoi, il est pas encore mort. Il fait son. Alors là, mon Yoda tombe. Dans les tests que j'avais fait, le Yoda il tenait un petit peu. Là, je me dis bon tiens, j'ai ma deuxième exécution, même s'il n'y a plus l'exécution, je tombe un perso. Là, je tue le raid. Je me dis bon, ça se passe bien. Il me refocus le Kenobi, mais il tient. Je décide de remettre la compétence sur Ahsoka pour regagner de la jauge sur sa spéciale. Je me dis, ah, ça a peut-être marché. Là, la OE qui tient. Là, j'ai le soin. Je me dis, c'est génial, ça se passe bien. Là, je fais la destruction plus le courage. Je me dis, ah, j'ai pas fait plus mal que ça. Ah, zut. Là, je me dis, ça sent pas bon. Parce qu'habituellement, là, il est presque mort. Le coup de pied, il va avoir son deuxième ult. Ah. Là, il fait son ult. Fin. Bon, je me dis, première chance. Pourtant, sur la fin, quand je me suis entraîné, c'était plutôt du 90% de taux de réussite. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Je me dis, bon, premier fail. Je me dis, c'est pas encore perdu. Le SLKR, il est tout seul. Je peux essayer de le tomber avec quelque chose. Là, j'avais fait un plan
dans ma tête pour contrer toutes ces équipes. Et là, je me dis, allez, on va utiliser le rêve. Depuis le temps qu'on me dit qu'elle est top, je vais y aller en Est. Je vais pas envoyer... Au départ, je pensais envoyer mes clones, pas mes clones, mes chasseurs de primes, parce que je me dis, avec les bonus qui se donnent, avec les chasseurs, là, chaque petit clone, ça devrait être assez facile à tomber. Mais là, je me dis, depuis le temps qu'on me dit que la Nest peut tomber les clones, qu'elle peut faire plein de choses, et plutôt que de l'envoyer sur des G12, je me dis, je vais envoyer la Nest. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est un peu... on attend. On attend. Le problème des combats avec Nest, c'est que c'est long avant qu'on voit si ça marche ou pas, quoi. Là, j'hésite. Je me dis, tiens, je vais stun le Rex, parce que ce que je veux éviter pendant tout le combat, donc les choix que je fais à chaque fois, ou même quand je fais la OE avec la riposte, je vais éviter qu'elle ait joué et que juste après, il puisse m'annihiler avec sa grosse attaque. Je veux qu'au moins elle ait les bonus de protection quand il le fait. Donc c'est pour ça que je fais ces choix-là à chaque fois. À un moment donné, je fais peut-être une erreur parce que vous allez voir, je vais taper le Rex. Mais bon, ça aura pas changé grand-chose. Là, voilà, il fait son analysation, ça me fait rien. Sauf qu'avec les contre-attaques, ben, il prend cher. Alors, peut-être j'aurais pas dû le stun tout à l'heure. Là, je fais la OE, je pense, si de mémoire. Non, je fais pas la OE. Parce que je me dis, il y a la riposte de toute façon de faille, donc j'ai pas besoin de le faire. Le problème, c'est que là, dans la riposte, elle tue Rex. Je me dis, ah, ils vont prendre les buffs, là, ça va être plus compliqué. Mais ma Nest a l'air de tenir. Je me dis, pour l'instant, ça va. Après, comme c'est la première fois que j'utilise ce compteur, peut-être je fais pas les bons focus, je sais pas. Là, moi, à ce moment-là, je me dis, c'est Rex qu'il faut que je tombe. De toute façon, je joue pas. Deuxième annihilation, ça fait rien à je me dis, bon, bah, ça se passe bien. Là, à ce moment-là, je fais la OE pour qu'il y ait la riposte. Voilà, pour qu'elle puisse tout de suite gagner la prot et pas qu'avec les spéciales, il se passe quelque chose qui fasse mal. Alors, je me dis, bon, 3 minutes, elle commence à taper un petit peu fort. Je me dis, pour l'instant, ça va bien. Même si, en vrai, je suis pas serein, parce que je me dis, c'est pas vrai, la vitesse à laquelle leur vie, leur protection remonte, je dis, est-ce que je vais y arriver, quoi? Je sais qu'elle tape de plus en plus fort, mais là, je me dis, bon, on va voir. La grosse attaque encore tenue. Alors là, j'ai le stun. Je me dis, bon, je vais essayer... Ah non, je me dis, je vais essayer de tuer Rex cette fois-ci, ça fonctionne pas. Bon, elle se soigne, elle récupère sa prot. Je dis, ah, ça commence à taper. Je dis, ça a peut-être marché. Effectivement, le rêve est accessible. Peut-être ce personnage peut faire des merveilles. Là, en plus, ça fait plusieurs fois qu'il tape. Donc, elle commence à taper fort. Donc, je dis, c'est cool. Ce qui est chiant, c'est l'invisibilité de le soldat Arc. Je comprends pas. Enfin, c'est chiant parce que quand lui il fait ses attaques, il riposte pas. Là, je me dis, bon, ça tient. Ils se sont soignés un petit peu. Ah, il reste 2 minutes. Je dis, ah, ça commence à taper fort. Je vais y arriver, quoi. Ça devrait marcher, là. Les ripostes, elles tapent de plus en plus fort. Et là, je me dis, tiens, ils commencent à faire mal aussi, les clones. C'est bizarre. Donc, là, riposte. Et là, j'ai pas compris. L'annihilation. Pourtant, elle avait eu la prot, elle avait tout ce qu'il fallait. Et ben, ça m'a couché la Nest. Donc, là, je me suis dit, bon, ok, la Nest match pour les clones, mais s'il faut avoir une Nest R8 pour coucher des clones R4, en fait, c'est pas du tout un bon counter, quoi. Parce que s'il faut profiter d'un overpower en relique pour pouvoir tomber des plus petites teams, en fait, c'est pas bon. Enfin, ou alors, parce que pour moi, un bon counter, ça veut dire que s'il y avait que des clones R8 avec une Shakti R8, contre une Nest R8, la Nest R8 ne passerait jamais. Enfin, c'est ce que je me dis. Donc, finalement, la Nest, elle est bien pour faire des solos quand elle affronte du gear plus faible. Voilà, là, ça marche. Le prochain combat, je me dis, je reste dans mon plan. Pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Puis je me dis, je reste dans mon plan de match. Et je vais attaquer le Qui-Gon Omicron avec en plus le Luke et en plus le Anakin. Donc là, il y a la peur. Donc ce que j'avais pensé avec effectivement quand il y a la peur, ça ne fait pas gagner le tour bonus d'Anakin. Et comme c'est la première fois que j'affronte cette équipe, j'hésite un peu. Je me dis, je vais quand même tuer le soin d'abord. Je veux pas faire la haut pour pas que Anakin gagne un tour.
Sauf que là, je tue, finalement, j'aurais dû le faire avant, parce que je tue le Jolly, puis ben, il gagne ses tours. Donc là, je me dis, ok, je vais faire le choc, on va essayer, là, j'ai 400 000, je me dis, oh là 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 là, ça, je vais pas y arriver, ça marche pas. Lui, il se fait plaisir, là, il one-shot tout. Le petit tir de HK, boum, 169, 169 000. C'est bon, je dis, ok, ce counter-là, il passe. C'est tendu, mais ça passe. Peut-être c'est pas fiable, par contre. À voir s'il faut réessayer ça. Mais actuellement, là, je vois pas avec quoi d'autre pouvoir attaquer des Qui-Gon Omicron, quoi. Au moins, il y avait pas de Kenobi dedans. Là, je me dis, allez, on va faire l'autre combat qui on va pas faire le Jimka tout de suite. Je dis, je vais d'abord faire le Grievous, sauf que comme j'ai pas mon Yoda, je dis je vais essayer avec Anakin. On va voir si ça passe. J'ai jamais fait avec Anakin, on va voir si ça passe. On va voir s'il joue bien aussi, parce que ça, c'est je peux faire des erreurs aussi. Là, je switch la jauge de tour. L'erreur que je fais dès le départ, c'est qu'en fait, j'aurais dû switcher avec l'ermite pour donner la prévoyance à tout le monde. Comme ça, l'AOE qui dispel, bah, il m'aurait pas mis les améliorations. C'est en revisionnant le match que je me rends compte. Donc là, je fais l'AOE, je me dis ça va dispel. Bah non, ça dispel pas les invisibilités. Bon, bah je découvre. Comme je disais, ce counter-là, je le connais pas avec Anakin. Là, on va focus le B2. Alors, par contre, moi, Anakin, il tape, quoi. Parce qu'il est modé en attaque, donc il fait du dégât. Donc là, je me dis, voilà, ça va peut-être bien se passer. On va faire l'appel encore sur Anakin. On veut qu'il... J'ai un gros DPS, on va taper avec. Voilà. Alors là... Là, ça tape sans arrêt. Ça proc le savior sur... le problème, c'est que c'est Revan qui meurt. Et derrière, on dirait que l'ordinateur, il tape. Parce que derrière, il va me focus joli. Pourquoi il refocus pas Revan, quoi? Là, j'ai la marque, c'est un peu pénible. Voilà, il me focus, il a fait le truc parfait. En plus, là où je pensais que ça allait peut-être dispel le buff sur Droidica, mais non, ça ne dispel pas. Je dis, bon sang. Donc là, on va focus un peu le B1. Et là, je me dis, ouais, ça, c'est affreux, là. Là, je peux enfin dispel le Droidica. Je me dis, je vais mettre la prévoyance, c'est un peu tard, mais on va bien voir. Anakin, c'est quand même une brute quand il tape. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vise le B1. Allez, finalement, je vise le B1. Je refais la OE parce que ça fait mal, ça donne des buffs. Là, je me dis, j'ai peut-être fait une erreur, parce que du coup, j'ai mis la marque sur Droidica, et finalement, je le tombe, parce que je tape quand même fort. Bon, Anakin, il cogne. Là, j'ai dit, bon, je vais essayer de finir le B1. C'est 1 V1, mais le problème, c'est qu'il y a le stun qui passe, il n'a pas le temps de jouer, et voilà, c'est terminé. Je me dis, ok, tous les combats qu'il y a, là, c'est un fail, 1 sur 2, là, je dis, ça se passe pas bien du tout. Quand je dis que je peux pas gagner, je me dis, je peux pas gagner, quoi. Bon, là, je me dis, c'est pas encore fini, j'ai encore du stock, c'est l'avantage d'avoir beaucoup en attaque. Je vais faire mon contre Newt. Il y a quand même de la grosse relique dans l'équipe. On va voir si mon compteur Vador fonctionne. Je mise là-dessus, et puis avec le fait que le massacre implacable de Vador peut permettre d'enlever les invisibilités, ça peut peut-être m'aider. Là, je fais la wall comme d'abord parce que c'est l'île de Palpatine. Et je commence le massacre. Ça dispelle tout. Et puis je commence à ability block, à tuer. Voilà. Donc là, je me dis, est-ce que lui... Non, il prend pas d'ability block, ça commence mal. Lui, il la prend, c'est normal. Ensuite, c'est... Alors là, je me dis, non, je vais pas taper Doku tout de suite, parce que s'il me fait une riposte et qu'il me stun, je l'aurai dans le baba. Donc là, je fais la OE, ce qui tue le Newt une première fois, ce qui est pas mal. Et là, je me dis, est-ce que le Watt va tomber? Non. Là, Vador, non, il permet plus. Alors là, lui, je le fracture parce que je me dis, s'il peut être stun, ça serait pratique. S'il peut ne pas reste, ça serait pratique. Là, avec la OE, je retue le Newt une deuxième fois, donc ça, c'est pratique. Là, je décide d'essayer de finir le Watt Tambor absolument, pour pas qu'il y ait de raise. Là, je me dis, bon, le Doku est stun, c'est parfait, ça se passe bien. Normalement, le combat est gagné. Il reste plus que le Django. Là, je décide de P extorsion, comme ça, j'ai plus le debuff de vitesse. Et puis, ben, là, on attend juste que ça se passe. Et je me dis, enfin, premier combat qui se passe sans accro. On va finir avec 5 toons en vie. Finalement, c'est le seul combat qui se sera bien passé. Au passage, la petite lame à 250 000, ça fait plaisir.
Là, je le fracture pour être sûr qu'il n'ait pas le temps de jouer. Voilà, il est fracturé. Si tous mes combats avaient pu se passer comme ça aurait été bien. Là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Allez, je tente mon counter contre JMK. Donc, comme j'avais expliqué un peu mal dans mon ancienne vidéo, ben, il faut que j'ai un peu de chance. Et là, je me dis, non, c'est vrai, j'ai utilisé le trône. Mon trône, j'ai utilisé avec Palpatine, donc je l'ai pu. Je vais faire comment pour switcher la jauge de tour? Et là, je sais que je me dis, j'ai une solution. Je vais mettre l'officier, parce que l'officier, il est capable de prendre la place de Tron pour donner la jauge de tour à l'armurière s'il n'y a pas de confusion, s'il n'y a pas de choses comme ça, là. Contrairement à Tron qui, lui, cligne les debuffs en même temps qu'il passe la jauge de tour. Alors, je me dis, j'ai peut-être une chance quand même. Est-ce que ça va passer? Donc, je dis, bon, allez, si ce combat-là, je le win, j'ai encore une chance de gagner. Donc, je suis confiant, j'y crois, et je me lance. Donc, vous allez voir, le début contre les JMK, ça se passe souvent de même. Donc là, moi, je mets cette tech-là, c'est pour la régène de santé et de prot pendant qu'ils font des assises, parce que sinon, avec la tech tank, je me suis rendu compte qu'il tenait pas. Là, je fais l'AOE en premier, parce que j'ai besoin de garder le POC après pour dispel tous les bonus. Il me one-shot mon... Donc, il me one-shot mon officier. Et là, je vois que ça proc les 3 stacks de Beskar. À ce moment-là, je me dis, ah bah ça va, j'ai pas mon trône, mais ça va, elle va jouer juste après. Donc on est bon. Je vais avoir mes 3 stacks, donc le counter est faisable. Problème, vous allez comprendre. Là, je me dis, ouais, en plus, il joue, il peut clean les debuffs, et là, ben, Gas a augmenté mes délais. Donc, je peux pas mettre le Beskar. Et là, je me dis, ah, ça sent pas bon, là. Ça sent le sapin, comme on dit chez nous, là. Je me dis, tiens, elle a survécu, est-ce qu'elle va avoir le temps de jouer? Mais là, lui, il gagne son ult. Même s'il y a un taunt, ben, ils vont la focus. Ils focus même pas Watt, là. J'aurais espéré qu'ils focus d'abord Watt, mais non. Ils ont focus l'armurière, donc elle a pas pu mettre ses 3 stacks. Donc voilà pourquoi je disais, je peux pas battre une JMK4 quand il y a un Anakin trop rapide, parce qu'à cause des speeds que je peux pas mettre plus haut à cause de mon watt qui est 6 étoiles, et ben je peux pas gagner. Donc là je décide de faire. Là, je me dis de toute façon c'est perdu. Je vais faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire faire mon counter contre la Shakti clone avec mes BH. Ah, le truc, c'est comme j'ai joué avant avec Ness, que j'aurais pas dû faire au final. Ben, parce que initialement, avec les speeds que j'ai sur mes persos, j'aurais joué avant eux. Quand je jouais avant eux, j'aurais pu proc le contrat plus vite. Sauf que là, ils jouent tous avant moi. Donc ça commence pas bien. Je me dis, est-ce que je vais fail ça aussi? Et je me dis, si je fail ça aussi, là, c'est fini, quoi. Là, je vais focus le Rex. Bon, le truc, c'est que mes BH sont quand même bien montés, donc ça fait mal. Là, je me dis, bah, je vais prendre le contrat. Je me dis, il y aurait quand même peu de chances que je perde. Parce que là, il n'y a plus le... Je sais pas s'il garde le bonus de Five quand il meurt avec le sacrifice. D'après moi, non, mais bon, on sait jamais. De toute façon, quand je vois comment ça se passe, ils prennent les stuns. Je me dis, bon, ça se passe bien. Alors lui, il fait passer 2 attaques. Hein, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on aurait un peu de facilité? Là, le contrat proc, donc là, c'est beaucoup mieux. Il va commencer à faire mal. Voilà, 238 000. Là, je me dis, on va viser l'autre clone parce que sa grenade elle est chiante. Je le stun, comme ça, il n'y a plus que Shakti. Puis Shakti tout seul, on peut dire que c'est un gros DPS. Là, je fais ça, mais en fait, ça sert à rien parce qu'elle dispel immédiatement. Et puis voilà, Rocket, assist. Et puis on n'en parle plus. Donc, si j'avais envoyé mes BH tout de suite sur la Shakti clone, ça aurait été mieux, au moins j'aurais pas fait de fail. Là, je me dis, il reste quand même le CLKR, j'ai plus de légende. Un CLKR tout seul, ça peut être chiant. Mais je me dis, bah, normalement, ça devrait passer. Je décide de prendre mes soldats de l'Empire. Je me dis, il va en tuer un. Puis après, il devrait plus jouer. Comme j'ai jamais fait ça, je me dis, ça se trouve, je vais me planter. Ça va pas marcher, mais on va essayer quand même. Donc là, je regarde si des fois, j'ai pas fait une bêtise, qu'il manque pas aussi un soldat de l'Empire. Mais non, c'est bon. J'ai ma team qui est complète, avec 2 G12.
Et là, je me dis, si je me plante, je vais même pas atteindre les vaisseaux, quoi, la honte. Donc là, comme prévu, il m'en tue un. Il me tue le Death Trooper, c'est parfait. C'est le seul qui apporte pas de mécanique pour le gain de jauge de tour. Donc en fait, je vais pouvoir le taper. Puis le SLKR va pas jouer, quoi. Puis mine de rien, mais les soldats de l'Empire, bah, ils font quand même mal, quoi. Ça commence à piquer un petit peu. Et voilà, SLKR, on n'en parle plus. C'est dommage que les soldats puissent pas fonctionner contre. Je sais pas si contre une. En vrai, contre une SLKR, le problème c'est les ripostes avec Hux. Je pense que c'est Hux qui empêche le counter des soldats de l'Empire. Là, je regarde ses flottes et je me dis, ok, il m'a mis ses meilleures flottes en défense, logique. Il savait qu'il passerait pas mes vaisseaux. Donc il s'est dit, si jamais il atteint mes flottes, il va l'atteindre. Et là, je vois la composition du négociateur en face. Je l'ai jamais affronté. Jamais, jamais j'ai eu cette composition en arène avec un faucon. Je me dis, est-ce que c'est meilleur, est-ce que c'est moins bon? Je dis, on va bien voir si je me plante. Ma combinaison habituelle, c'est-à-dire je vais prendre Cassian plus Plo Koon. Mais voilà, le faucon, là, je suis pas du tout serein, parce que je dis, ouais, le problème, c'est qu'il va se mettre fufu. Je vais pas pouvoir le cibler. Le Anakin, si ça se passe pas bien, il va se mettre invisible. Donc en fait, je peux taper que Bossk. En fait, c'est un bon line-up de départ. Alors, je suis pas serein, et puis le dernier, je sais pas quoi prendre, parce qu'il faut quand même que je fasse le deuxième combat contre un malveillant. Je me dis, allez, de toute façon, le dernier, je m'en sers jamais. Je vais prendre je vais prendre le Maul. Donc le départ, ça change pas. Quand il y a un Bossk avec le missile, vous devez viser Bossk pour éviter qu'il gagne des tours à tout bout de champ. Le temps que vous ayez le temps de faire un peu de dégâts ailleurs. Donc là, je décide de stun Anakin, ça se passe bien. Là, je décide de faire une attaque en espérant qu'il fasse pas trop mal, mais non. Il a fait tellement mal que juste l'assist a fait passer le Anakin en invisible. Et ça m'arrange pas. Je me dis, ça, c'est pas un bon départ. Parce que voilà, il met son truc. Ce qui fait que moi, je vais devoir appeler un vaisseau. Et en plus, là, je me rends compte, je peux pas viser non plus le faucon. Je me dis, ça se passe pas bien du tout. Et là, cerise sur le gâteau, j'ai l'immunité aux améliorations sur le cru. Où là, c'est affreux parce que si je lui donne des bonus ou autre, il va pas les prendre. Je me dis, ah bon sang. Je me dis là, je sens que ça va pas le faire. Je décide de me donner à jauge de tour. Je dis, on va faire le combat pareil, mais ça sent pas bien. En général, quand ça démarre comme ça, là, souvent je perds. Là, j'hésite sur l'appel. Finalement, je décide d'appeler Plo Koon. Je me dis, il faut absolument que j'enlève cette immunité aux améliorations. Le problème, c'est que je sais qu'il y a la confusion qui va venir après. Donc, je vais peut-être faire ça pour rien. Je décide de soigner. Je donne la jauge. Là, je me dis, je vais essayer de le tuer. Je sais pas si ça proc. Non, ça le tue, mais ça me donne pas l'esquive. Le petit œil, là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc là, c'est pas bon. Je sais qu'il y aura la confusion et après, je pourrai rien faire. Là, je me donne le taunt sur lui pour qu'il tienne un peu, qu'il prenne les attaques. Là, en plus, je suis coincé sur le faucon, décidément. Donc là, d'après moi, je vais faire un appel de basique. Voilà, il y a une esquive, mais ça tape. Je dis, bon, allez, écoute, on n'a pas le choix, on va essayer de lui faire un peu mal. Faucon qui est très solide, parce que forcément, comme il a la CLS 2.0, Anne et Chewie sont très bien montés, je crois qu'ils sont relique 6. Là, je me dis, aïe, 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 c'est pas bon du tout. Là, je peux pas donner de jauge, parce que de toute façon, j'ai la confusion. Là, je me dis, est-ce que je peux le one-shot? Est-ce que je peux one-shot Anakin? Ou est-ce que je sécurise le truc et je tue le faucon? Parce que si je tue quelqu'un, j'aurai la prévoyance. Je décide de tuer le faucon pour avoir la prévoyance, et effectivement, il m'a visé cru, et c'est-à-dire qu'il m'aurait remis l'immunité aux améliorations. Sauf qu'il y a Ahsoka qui arrive derrière, je me dis, ah, c'est pas vrai, elle m'a re-enlevé les buffs. Et là, j'hésite encore, qu'est-ce que je fais? Je décide d'envoyer Cassian pour enlever les buffs, comme ça Anakin est moins costaud, et je crois qu'avec Cassian, on peut soigner sur un perso. Ce qui fait que si je peux réenlever la confusion sur cru, je retourne dans le match, quoi. Le truc, c'est qu'il y a Boss qui va jouer bientôt. Et s'il prend l'agro, après, c'est fini, quoi. Surtout que j'ai plus de Plo Koon pour m'enlever les debuffs, pardon. Là, je dis, je vais essayer de le stun, ça fonctionne. Et je me dis, ah, c'est pas vrai, je le tue pas. Mais c'est pas grave, je peux enfin tuer Anakin. Le problème, c'est qu'il reste Ahsoka qui est encore chiante. Mais au moins, j'ai pu Anakin, donc la plus grosse force de frappe, elle saute. Là, la prévalence, elle aura servi à rien parce que il y avait la contre-attaque. Forcément, là, je la stun pas.
Je me dis, il faut que j'enlève ces buffs là. Il faut vraiment que j'enlève ces buffs. De toute façon, lui, avec la faille, je peux pas enlever le taunt sur Bosque. Là, je le stun, donc ça va, ça aide un petit peu. Ok, il m'appelle encore un tank. Là, je me dis, je fais quoi? Je me dis, allez, je vais mettre invisible cru. Je vais faire une attaque bonus, pardon, pour qu'il tape un petit peu, parce qu'il mine de rien, depuis le temps qu'il combat, il a monté sa puissance. Et là, je me dis, est-ce que je vais réussir à faire sortir le Bosque? Ouais, le Bosque saute, 216 000. Sauf qu'on est à 2 contre 3. Compliqué. Compliqué, je me dis, qu'est-ce que je fais? Là, je me dis, est-ce que je fais une assist, est-ce que j'attaque ou est-ce que j'invoque un vaisseau? Je décide d'invoquer un vaisseau. Ah ben non, finalement j'ai envoyé une missile tracker sur Ahsoka pour qu'elle gagne pas de jauge, puis qu'elle prenne un peu de dégâts et qu'après je sois peut-être capable de la tuer. Ah exact. Ok, c'est ça. Donc décidément, là j'enchaîne, là, 646 000, là ça commence à taper fort. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Cru va taper, normalement il fait voler un vaisseau. C'est à ce moment-là que je décide d'appeler le Maul pour rendre invisible Cru pour pas qu'on le cible. Sauf que les trois sont invisibles, et derrière il me fait la l'ult, et j'ai vraiment cru qu'avec l'ult mes vaisseaux allaient y passer, mais non, ils ont tenu un peu. Là j'ai encore la confusion, donc je peux rien faire. Je décide de faire l'aspect 2, enfin l'aspect 1, d'attaquer un petit peu, la crue va taper, puis même avec l'immunito au critique, 133 000, je clean mon vaisseau. Donc c'est vraiment un line-up compliqué pour le finaliseur. Le deuxième combat va être simple parce que là c'est le malveillant avec malveillant 5 étoiles, des géonosiens qui sont pas G13. Là il n'y a aucune surprise, là je spoil un peu la fin mais il n'y a aucune surprise pour ce combat là quoi. Donc là, j'essaie d'attaquer finalement Sunfac parce que je me dis, ben, tout ça, les autres vont se mettre invisibles. Si je peux le fumer avec l'assist, non, ça marche pas. Là, je dis, je vais faire la WE, comme ça les autres vont prendre un petit peu de dégâts. On va dispel les bonus. Donc, franchement, avec ce départ-là, c'est pour eux, c'est déjà fini, quoi. Il y a la confusion, il n'y aura pas d'assist. Là, un petit basique, lui, il saute. Bon, là, comme il est invisible, je peux pas le finir. Mais je me dis, je vais invoquer Teyeux parce qu'au moins il a l'esquive. Il va faire ça. Puis s'il fait une basique derrière, je vais gagner de la jauge de tour sur mon vaisseau amiral. Sauf que finalement, il fait pas ça. Il invoque lui. Et là, l'esquive, je comprends pas, elle a pas passé. Ou alors c'est qu'il m'a visé, j'ai pas compris, j'ai pas eu le gain. Bon, de toute façon, ça change pas grand-chose. Le boba, il va y passer. Une petite basique, puis c'est fini. C'est pas super propre, 69, mais c'est pas non plus mauvais, quoi. Donc là, je me dis au moins, je suis pas totalement un noob, j'ai réussi à faire de quoi. Et là, je me dis, bon, allez, pour l'honneur, on va aller finir le Grievous. Et je me dis, je vais pas prendre de l'overkill, là. Je vais prendre quelque chose qui est. Je vais tester, je vais au moins sortir mes Mandaloriens. Je me dis, est-ce qu'avec mon Maul Gear 9, je vais réussir à faire de quoi? Et puis, au pire, il me resterait les oiseaux siffleurs. Là, je me dis, ah, c'est vrai, j'ai plus l'armurière en plus pour lancer le combat, quoi. Donc, je me dis, c'est pas grave, on va mettre le Mandalorien avec. Au moins, j'ai 5 Mandaloriens. Puis là, il y a une attaque du B1 d'abord. Du coup, ça provoque la riposte de Maul, ce qui fait qu'il gagne un stack d'angoisse. Là, je me dis, allez, on va lancer les oiseaux siffleurs, puis je vais faire monter ces oiseaux. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Si je cible Grievous, de toute façon, et ça va passer sur le B1. Donc autant attaquer le B1. Et la vitesse à laquelle ça tombe, en fait, je sous-estime ça. Ce qui fait qu'il me fait la E. Je dis, oh, bon sang. Bon sang, j'ai fait une erreur. J'aurais dû faire la dernière attaque sur lui pour qu'après pour qu'il meure pas, en fait. Si j'avais pas fait la OE, il n'y aurait pas eu de mort. Mais au moins, j'ai les 20 stacks. Puis voilà, Grievous, salut. Donc le combat s'achève ici. Ça aurait pas été beau du tout. Je vais quand même publier la vidéo parce que là j'ai fait vraiment mon noob. J'essaye même pas d'attaquer
le JMK4 parce que de toute façon, tout ce qui me reste, ça sert à rien. À cause du Anakin et de sa speed, j'avais essayé d'attaquer avec JMK4 contre sa contre sa contre sa merde, je recommence. J'avais essayé d'attaquer avec ma Padmé 4 contre sa JMK4, mais il y avait que 50% de chance de réussite. Tous les combats que j'ai fait, c'était 1 sur 2 que ça passait, puis des fois ça passait pas. Des fois ça jouait au fait qu'il restait un micron de santé sur un des toons. Puis juste après, il y avait une spec qui était faite, puis ils se retrouvaient tous full vie, full santé, alors que 2 secondes avant, ils étaient tous sur le bord de mourir, quoi. Donc c'est un des combats assez pénibles, puis j'ai pas encore compris toute la mécanique de JMK. Donc voilà pour le combat. Je vous souhaite un joyeux Noël. Vous avez le droit de me traiter de noob, c'est pas grave. Au moins j'aurai fait mon combat jusqu'au bout, à fond. Puis je pense que quand il va se décider à attaquer, il va me clear. Donc ça sera ma première défaite. Mon 5e match sera une première défaite. Et puis j'espère que vos GA se sont mieux passés que pour moi. Et je vous dis à bientôt.